Alors aujourd'hui, les marchés respirent un peu. Wall Street est reparti dans le vert, Bitcoin grimpe et en quelques heures à peine, c'est plus de 1200 milliards de dollars qui ont été ajoutés à la valeur des actions américaines. À première vue, on pourrait croire que la situation au Moyen-Orient se calme, que les tensions autour du pétrole commencent enfin à redescendre. Mais en réalité, d'un côté, certains signaux donnent l'impression que tout se détend et de l'autre, les décisions qui se préparent pourraient au contraire faire basculer la situation dans quelque chose de beaucoup plus explosif. Et puis au centre de tout ça, il y a comme toujours Donald Trump qui semble cette fois prêt à jouer un pari extrêmement risqué. Un pari où il peut soit reprendre totalement le contrôle d'une situation qui semble lui échapper quelque peu, soit déclencher une réaction en chaîne dont les conséquences pourraient dépasser largement les frontières du Moyen-Orient. Autrement dit, il joue en ce moment même un véritable qui tout double. Et cette partie de poker pourrait avoir un impact direct sur le pétrole, sur les marchés et peut-être même sur l'économie et la politique mondiale. En début de journée, les États-Unis ont annoncé autoriser les pétroliers iraniens à traverser le détroit d'Ormuz, dans l'objectif de stabiliser l'approvisionnement mondial en pétrole. Logiquement, les marchés ont apprécié, mais Trump a une autre idée en tête. Il veut prendre le contrôle de cette petite île de 8 km de long, située à 50 km des côtes iraniennes et 483 km au nord du détroit d'Ormuz. Selon des responsables américains, l'administration de Trump envisage très sérieusement de saisir le centre pétrolier iranien de l'île de Karg. Cette mesure pourrait paralyser les exportations iraniennes, mais risque surtout d'entraîner une escalade majeure et des représailles contre les installations pétrolières de la région. À cet instant, aucune décision définitive n'a encore été prise. Cependant, le commandement central des États-Unis indique que les forces américaines ont frappé plus de 90 cibles militaires iraniennes sur l'île de Karg pendant la nuit de dimanche à lundi, et ceci dans le cadre d'une frappe de précision à grande échelle. Ils ont détruit des dépôts de mines navales, des bunkers de stockage de missiles et d'autres sites tout en préservant les infrastructures pétrolières de l'île. Et il y a 3 jours, Trump affirmait déjà que l'armée américaine avait détruit intégralement les défenses militaires de l'île. De leur côté, les Iraniens se seraient préparés de longue date à l'éventualité d'une attaque contre l'île de Karg et ils auraient réduit la quantité de pétrole stocké sur place. Aujourd'hui, seuls 9 des 27 réservoirs contiendraient encore le précieux liquide. En fait, cette île est extrêmement importante pour l'exportation de pétrole parce que les eaux du littoral iranien ne sont pas suffisamment profondes pour recevoir des superpétroliers. Le pétrole transite donc vers Karg par plusieurs oléoducs avant d'être chargé sur les supertankers. Donc prendre Karg, c'est faire une pression économique sur l'Iran. L'idée, c'est de l'étouffer, l'économie de l'Iran, de l'étouffer pour qu'il ne puisse plus mener cette guerre. Mais les conséquences pourraient bien se faire sentir au niveau international. Et puis la réaction de l'Iran, s'il y a une attaque terrestre, pourrait être totalement disproportionnée. Quelque part, l'Iran aurait certainement du mal à empêcher la destruction de l'île ou plus simplement à protéger l'île de Karg si vraiment les États-Unis veulent la prendre. Mais il pourrait riposter ailleurs, notamment encore et toujours sur le détroit d'Ormuz, en continuant le blocage, en augmentant la pression dans cette zone. Et Trump fait désormais face à un nouveau problème. Il semble être de plus en plus esseulé à l'international. Il avait l'impression qu'il pourrait certainement compter sur certains alliés, qu'il pensait que certains pays allaient rejoindre le conflit pour protéger leurs propres intérêts économiques. Mais force est de constater que ce n'est pas vraiment le cas. Avant d'enchaîner, je tenais à te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne, sur Objectif Lune. Je m'appelle Sylvain, ici on parle d'économie, de géopolitique, de crypto-monnaie. Alors si ces sujets-là te parlent, si ces sujets te plaisent, eh bien abonne-toi en cliquant par ici, active la petite cloche et puis surtout, like cette vidéo en lâchant un bon gros pouce bleu. Ça soutient l'algorithme, ça met en avant notre travail et je t'en remercie. Je reprends. Au final, la situation elle est relativement simple pour les États-Unis. Si l'escalade continue, ils s'en sortiront parce ils restent le premier producteur mondial de pétrole. Les vrais perdants ne seraient pas les États-Unis, ce serait certainement plutôt à chercher du côté de la Chine ou du côté de l'Europe. Et ça, eh bien, quelque part, ça agace un petit peu les autres pays à travers la planète. Trump a encore affirmé dans la conférence de presse cet après-midi que les États-Unis, de leur côté, n'avaient pas besoin de pétrole. Seulement aujourd'hui, eh bien, les conséquences économiques commencent à se chiffrer au-delà des États-Unis. Pour information, la guerre a déjà coûté aux USA plus de 21 milliards de dollars
en moins de 2 semaines. Selon l'administration, c'est plus de 100 000 Britanniques qui pourraient perdre leur emploi en raison du conflit au Moyen-Orient. Si les prix de l'énergie continuent d'augmenter, cela obligera les employeurs à compenser les pertes en réduisant les effectifs. C'est ce qu'estime James Smith, un représentant de la banque d'investissement britannique ING. Alors cette situation à l'international, ces tensions font que Trump s'isole de plus en plus, aussi militairement parlant, et notamment quand il demande un soutien militaire à Hormuz. Selon Elbit Talcott, correspondante à la Maison-Blanche, les stocks de missiles d'Israël atteindraient des niveaux critiques. Alors quelque part, Trump appelle à l'aide avec toute la fierté qui lui est propre, espérant que la pression économique qu'il met sur les autres pays soit assez forte pour motiver de nouveaux alliés. Selon le président américain, Pékin doit aider à résoudre la situation autour du détroit d'Ormuz. Il a également promis un avenir très sombre au pays de l'OTAN si l'Alliance n'aide pas les États-Unis à débloquer le détroit. Il insiste encore en affirmant qu'une coalition doit absolument se former pour escorter les navires à travers le fameux détroit. Alors seulement, voilà, officiellement, plusieurs pays ont déjà refusé de se joindre à cette coalition, en particulier la Chine et la France, qui ont souligné la nécessité d'un règlement diplomatique du conflit dans la région. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, affirme que le Royaume-Uni ne se laissera pas entraîner dans une guerre contre l'Iran. Le Japon a clairement refusé, tandis que la Corée du Sud a promis d'examiner l'offre et de mener des consultations. Merz, le chancelier allemand, a déclaré qu'il ne participerait pas à la sécurisation du détroit d'Ormuz et qu'il ne connaît pas de concept idéal pour le faire. Alors si on reprend tout ça, la France, l'Australie, le Japon, la Chine, l'Allemagne, l'Italie non plus, eh bien personne ne veut soutenir Trump, ne veut soutenir les États-Unis dans leur guerre en Iran. L'Inde non plus, qui a de son côté négocié directement avec l'Iran pour obtenir une sorte d'escorte sur certains navires. Il n'y a guère que le Royaume-Uni qui s'est engagé, on va dire, un petit peu à contre-cœur. Et là, il y a un deuxième effet qui se coule pour Trump, qui commence à subir des pressions au sein même de son pays, au sein même des États-Unis. Daniel Davis, un vétéran de la guerre en Irak et de l'Afghanistan, estime que l'envoi de troupes américaines sur l'île de Kharg est une idée absolument désastreuse. Selon lui, l'envoi de 3000 Marines pour s'emparer du terminal pétrolier iranien serait un massacre. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est que pour protéger le détroit d'Ormuz, qui reste pour le moment le point le plus important de cette guerre, il faut non seulement donc sécuriser la mer, sécuriser l'espace maritime, mais aussi les côtes. Et selon ce même vétéran, forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz exigerait de s'emparer d'une bande de terre de la taille du Vietnam. Autant te dire que ça, c'est pas demain la veille. L'opposition à Trump s'en donne maintenant à cœur joie. Selon Chris Murphy, un sénateur démocrate, il est désormais évident que Trump a perdu le contrôle de cette guerre. Il a gravement sous-estimé la capacité de riposte de l'Iran. La région est à feu et à sang. Trump n'a pas de plan de sortie ni de solution de rechange. Et ça, eh bien, ça met en péril toute l'administration de Trump, parce qu'au mois de novembre vont se dérouler les élections de mi-mandat. Et là, il y a un double enjeu pour Trump. Essayer d'un côté de conserver la majorité sur son gouvernement, sur son administration, pour lui permettre eh bien, derrière de mettre en place toute sa politique économique et sa politique commerciale internationale, et d'ici là, eh bien, faire peut-être ce qu'il peut en prévision de la perte du Congrès. Donc quelque part, eh bien, la situation aujourd'hui, elle est à qui tout double. S'il y a une prise de Kharg qui fonctionne sans conséquences économiques internationales ou politiques, Trump aura gagné. Mais si la situation dégénère, alors l'ampleur de l'impact économique et politique, voire même militaire, serait exceptionnelle. Je ne préfère pas imaginer ce qui nous attend. Alors Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a affirmé que le trafic des pétroliers commençait à revenir à la normale. Nous voyons de plus en plus de pétroliers commencer à passer. Les prix du pétrole pourraient baisser à mesure que les craintes concernant l'approvisionnement s'estompent. Bon. L'image que je te partage est en live. Il est environ 17h30 le 16 mars 2026, heure de Paris. On voit bien qu'il y a des navires stationnés de part et d'autre du détroit, mais pas du tout, mais alors pas du tout une activité normale au niveau du détroit d'Ormuz en lui-même. La situation reste donc particulièrement tendue et ça pourrait encore durer longtemps. La volatilité du pétrole est au plus haut, un plus haut qu'on n'avait jamais vu depuis 6 ans. Au final, tout se joue maintenant sur une seule question. Est-ce que Trump est prêt à prendre le risque d'un choc pétrolier mondial pour faire plier l'Iran, gagner la guerre et assurer la continuité de son gouvernement? Il va falloir qu'il fasse ça plutôt bien, parce que si ça ne se passe pas tout à fait comme prévu sur l'île de Kharg, eh bien ce sera plus seulement une crise géopolitique. Ce sera, comme je viens de te le dire, un qui tout double pour le président américain
et pour l'économie mondiale. La situation semble donc bien plus tendue que certains peuvent le penser, bien plus tendue que jamais. J'espère que cette vidéo t'a apporté des éléments de réponse et de compréhension. On reste connecté parce que toute cette semaine s'annonce particulièrement chargée, et notamment avec le discours de Jérôme Powell ce mercredi. N'oublie pas de liker cette vidéo, c'est hyper important pour nous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!